Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 8 mai. Avant de commencer, je vous demanderai à vous, les conseillers, de faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, en suivant dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, bienvenue à cette séance du Conseil, à ceux qui nous regardent religieusement. Vous avez eu la chance de, peut-être qu'on peut, avant de petits points, on a l'équipe du Cool FM qui connaît qui est chanceux parce que l'équipe de Thetford est assez forte, là. On est en avance 3-1 pour les féliciter qui travaillent en équipe. C'est bien pour la ville. Ça a amené du monde en ville, pas à peu près, durant les fins de semaine. Il y a des parties qui sont serrées. C'est agréable. On vous invite, mais je pense qu'il n'y a presque plus de billets, là. Ça fait deux parties de suite qui ont été au-dessus de 3000 personnes dans l'aréna. Il faut vous dire qu'ils se vendent de la poutine, pas à peu près, puis c'est bon pour nous autres. Le deuxième point, écoutez, ça fait une couple de semaines que je me fais interpeller régulièrement concernant des tickets que la ville envoie à certains citoyens, que ce soit des tickets de vitesse ou des tickets de stationnement. Puis là, bien, c'est la faute du maire, bien entendu. Écoutez, je comprends pourquoi. C'est qu'il y a eu vous savez, les membres de la SQ, de la Sûreté du Québec, sont en négociation pour leur nouvelle convention. Et une des actions qu'ils ont prises durant les dernières semaines, c'était quand vous attrapez un ticket, une contravention, au lieu de la donner au propriétaire de la voiture, il l'envoie à la ville, puis nous, on vous l'envoie. Alors, quand vous receviez des lettres avec l'entête de la ville, que vous aviez à taper des stationnements, on reprochait que je donnais des tickets à tout le monde, là. Non, d'abord, on n'est pas mandaté pour faire ça, au niveau du conseil, au niveau du personnel de la ville. C'est toujours la Sûreté du Québec qui est responsable. Alors, c'est pas nous, c'est eux qui font. Puis la spécialité des stationnements, où c'est marqué un P avec un rouge, là, avec une barre rouge dedans, c'est une défense de stationnement. Puis le maire n'a pas l'autorisation de dire jeudi ou vendredi, on ne suit pas les règlements. C'est 7 jours, c'est 24/7, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, que vous devez suivre les règlements. Je comprends, il y en a plusieurs qui ont attrapé dans le coin de l'aréna, parce qu'il y a beaucoup de monde pour les parties de hockey, puis il y a d'autres activités dans la ville. S'il vous plaît, je vous demande de ne pas stationner partout, parce que la Sûreté du Québec est très sévère de ce côté-là, puis elle émet des stationnements. Mais là, à partir de vendredi dernier, ils vont redonner l'étiquette, vous allez les retrouver dans votre pare-brise, comme ils l'ont toujours fait, et nous ne l'enverrons pas ici à la Cour municipale pour qu'on vous l'envoie. Je peux comprendre certaines personnes qui recevaient la lettre de la ville, pensaient que c'était une réduction de taxes peut-être, là, puis c'était un ticket. Ça peut être frustrant, mais ce n'est pas la ville, on n'est pas là-dedans. C'est qu'on vous l'envoie, on n'a pas le choix. OK? Alors, merci beaucoup. Puis, ça ne m'empêche pas de parler au monde, mais ne me parlez pas d'étiquette, la ville, on n'est pas responsable. OK. Alors, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter, des éclaircissements? Sinon... Monsieur le maire, on aurait à 6-19, on ajouterait la résolution « Acceptation du budget révisé du 21 mars 2023 de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière ». OK, merci. Ça va me prendre une proposition. Proposition. Proposée par Mme Bougie. Je vais appuyer. Appuyé par Monsieur Fortier, je pense. Monsieur Fortier Jean-Pierre. Merci. Alors, on a les procès-verbaux de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 24 avril. Est-ce que vous avez des questions concernant les minutes qui vous ont été présentées? Sinon, ici aussi, ça va prendre une proposition. Proposée par M. Thomasin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. La séance extraordinaire du Conseil tenue le 1er mai. Est-ce que vous avez des questions? Si vous vous souvenez bien, c'était la suspension d'un employé. Est-ce qu'il y en a qui ont des points? Sinon, ça va prendre une proposition proposée par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. Alors, nous allons passer au projet de règlement. Nous avons le 4.1.
Donc, c'est le projet de règlement numéro 888-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 concernant l'hébergement touristique et les usages résidentiels au centre-ville. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'actualiser les dispositions relatives à l'hébergement touristique suite aux modifications de la loi provinciale sur l'hébergement touristique. Les établissements de résidence principale et les résidences de tourisme, location à court terme d'un logement, d'une maison ou d'un chalet, là, communément appelé Airbnb, seront considérés comme des usages résidentiels. Le projet de règlement a aussi pour effet de favoriser l'ajout de logements au centre-ville en retirant l'obligation de fournir du stationnement pour les usages résidentiels au centre-ville et en autorisant un étage supplémentaire dans les zones du centre-ville situées le long de la 1e avenue, de la 118e rue à la 125e rue. Il y a eu assemblée publique de consultation le 24 avril dernier. Ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Question, point. Alors, ça va prendre une Proposition. proposée par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyée par M. Duval. Merci. Nous avons aussi un projet de règlement et avis de motion, 5.1. Donc, c'est le même projet de règlement numéro 888-2023 que je viens de présenter. Un avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Fortier-Renaud. Merci. L'adoption des résolutions, le 6.1. C'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour la période du 14 avril au 27 avril. C'est un montant d'1 656 352,72 selon le registre qui vous a été présenté en comité général la semaine dernière. Proposition. Proposé par M. Duval, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.2. L'adjudication du contrat pour la réfection de la toiture du bâtiment Tennis Beauce. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 4 entreprises. Nous avons reçu 2 soumissions. Les toitures de Beauce 2002, 92 209 et 95. Laurent Véron Incorporé, 102 212 et 78. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat aux toitures de Beauce 2002. C'est un montant qui va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 6.3. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de produits alimentaires et non alimentaires pour le centre sportif La Croix-du-Til et le centre de ski. Nous sommes allés sur invitation, en soumission sur invitation près de 4 entreprises. Nous avons reçu une soumission, Groupe Baudry, 32 989 et 49. La soumission est conforme. La résolution vise à adjuger le contrat Groupe Baudry. Évidemment, c'est pour une période de 12 mois qui va débuter le 1er mai. Oui, c'est à la demande et c'est payable à même, selon la dépense réelle, à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.4. C'est l'adjudication du contrat pour la nouvelle entrée électrique extérieure à l'espace Carpe Diem. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 2 soumissions. Construction Jean-Luc Groslot, Incorporé, 146 478 et 15. Excavation de la Pointe et Fils, 172 129 et 7. Les 2 soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer le contrat à construction Jean-Luc Groslot pour la réalisation de travaux de la nouvelle entrée électrique extérieure à l'espace Carpe Diem. Un montant de 146 478 et 15 qui inclut les taxes. C'est payable tel que prévu au PTI par le surplus accumulé Nouvelle-Ville. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.5. C'est le rejet de la soumission pour la fourniture de services professionnels pour le contrôle de la qualité par un laboratoire d'essai pour une période de 3 ans. Nous sommes allés en appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels pour le contrôle de la qualité par un laboratoire d'essai pour une période de 3 ans. Nous avons reçu une soumission, Englobe Corporation. Attendu que l'analyse de la soumission est effectuée en utilisant le système de pondération et d'évaluation des offres selon les critères préétablis et que l'enveloppe de prix a été ouverte, attendu que le prix soumis par l'entreprise Englobe dépasse le budget prévu à cette fin, la résolution vise à ce que le Conseil rejette la soumission déposée puisqu'elle dépasse le budget prévu à cette fin, que le Conseil autorise la division de l'approvisionnement à refaire un nouvel appel d'offres en modifiant la durée du contrat et le bordereau de soumission, et que le Conseil accepte de prendre les mêmes critères d'évaluation qu'il y avait à la résolution 23-132-95. Proposition. Proposé par M. Perron, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.6. Demande à l'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches dans le cadre du programme d'assistance financière en accompagnement loisirs pour personnes handicapées. Attendu que pour les activités de camp de jour de l'été 2023, la Ville désire déposer une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme. La résolution vise à ce que le Conseil autorise Mme Carole Paquette, directrice du service et loisirs de la culture, à déposer la demande d'aide financière et par la suite d'autoriser le maire et la greffière à signer
tous les documents pour l'éventuelle convention d'aide financière. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre, merci. 6.7. Demande dans le cadre du programme d'aide financière aux bibliothèques publiques autonomes. Donc, la Ville désire déposer une demande d'aide financière auprès du ministère dans le cadre du programme d'aide financière aux bibliothèques publiques autonomes 2023-24. Le dossier a été préparé par Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture. La résolution vise à autoriser Mme Paquette à déposer la demande, à autoriser le maire et la greffière à signer les documents par la suite pour donner suite à la résolution et que le Conseil avise le ministère de la Culture de son engagement, oui, à titre de partenaire financier pour la totalité du projet. Proposition. Proposé par M. Perron, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.8. C'est l'avenant à la convention de subvention avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie relatif à l'octroi de la subvention pour la relance du centre-ville. Attendu qu'une convention de subvention a été signée le 28 juillet 2021, attendu que cette convention prévoit une période de réalisation du projet jusqu'au 31 juillet 2023, attendu que la Ville a demandé au ministre le 12 avril 2023 l'autorisation de prolonger la période de réalisation du projet jusqu'au 31 juillet 2024, le ministère autorise la prolongation suite à la demande de la Ville et de d'autres villes également qui avaient eu la même aide financière. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil accepte de modifier la convention de subvention et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents avec le ministère. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais appuyer. appuyé par M. Duval, M. Fortier. M. Fortier-Renaud. Merci. 6.9. C'est la permission d'occupation des faits d'aménagement, de travaux d'amélioration et d'entretien du réseau de sentiers de vélo de montagne. Nous avons reçu du ministère des Transports une permission d'occupation pour les lots 3 628 396, 4 436 115, 4 436 116 et 4 523 339 du CADES en faveur de la Ville et de Vélo de montagne MSG Saint-Georges. Cette permission serait consentie pour une durée d'1 an, mais renouvelable tous les ans pour une période de 5 ans. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la signature d'occupation de ces lots. C'est la terre, en fait, là, voisin du centre de ski pour permettre l'aménagement puis l'entretien des sentiers et le développement des sentiers de vélo de montagne et d'autoriser également la greffière à signer les documents. Je vais le proposer. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 6.10. C'est la cession et l'annulation d'une servitude d'égout pluvial sur la première avenue. La Ville désire annuler la servitude d'égout pluvial consentie en sa faveur au terme de l'acte publié au Bureau de publicité des droits sous le numéro 269-538 pour des installations pluviales à cet endroit qui ont été déplacées, dans le fond. Attendu la nécessité d'obtenir une nouvelle servitude au nouvel endroit où passe l'égout pluvial sur les lots, cette fois-ci, 6 189 498 et 2 552 351. La résolution vise à ce que le Conseil accepte l'annulation de la première servitude et accepte la cession à titre gratuit d'une servitude d'égout pluvial par M. Gaétan Fecteau sur les nouveaux lots, le tout selon le projet de contrat préparé par Maître Corinne Rodrigue, et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Par Proposition. M. Redmond, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.11. C'est l'allocation d'un espace dans le motel industriel à Métallium Industriel. Attendu la demande de M. Luc Côté, président de Métallium Industriel, à l'effet de louer un espace dans le motel industriel pour une période de 2 ans, avec la possibilité de prolonger pour une période additionnelle de 1 an, soit le local 1808. Attendu que ce local sera disponible à compter du 1er août prochain, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'allocation du dit local à Métallium Industriel pour une période de 2 ans, du 1er août 2023 au 31 juillet 2025, conformément au projet de bail, et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.12. Nomination d'un capitaine au service de sécurité incendie. Attendu le besoin de nommer un capitaine suite à la nomination de M. Philippe Thibodeau au poste de chef de division sécurité incendie. Attendu le rapport préparé par Maître Magali Plaude, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet de procéder à la nomination de M. Luc Nadeau. La résolution vise à ce que le Conseil nomme M. Luc Nadeau à titre de capitaine au service de la sécurité incendie, selon les conditions de travail prévues pour les officiers cadres à temps partiel, et ce, à compter du 8 mai 2023. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 6.13. Alors, c'est pour accepter le départ à la retraite de M. Michel Vachon, pompier au service de sécurité incendie, et lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Duval. Exactement. Et merci à M. Vachon pour le travail effectué à la Ville comme pompier.
6.14. Embauche d'un préposé à la maintenance pour le service des loisirs et de la culture. Alors, suivant le rapport interne qui a été préparé par le service des ressources humaines, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de M. Steve Lacroix à titre de préposé à la maintenance selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs et de la culture pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par M. Redman. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre, merci. 6.15. Embauche d'une brigadière scolaire. Alors, toujours selon le rapport préparé par Mme Magali Plaude, directrice du service des ressources humaines, service juridique. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de Mme Louise Garand, titre de brigadière scolaire selon la structure salariale des employés temporaires non syndiqués à compter du 9 mai 2023. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.16. Embauche d'une commis à la bibliothèque pour le service des loisirs et de la culture. Alors, selon le rapport interne préparé, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de Mme Lauriane Boucher à titre de commis à la bibliothèque selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de bureau, groupe 2, échelon 1, à compter du 10 mai 2023. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Ouest. OK. Qui a proposé? Monsieur Duval. C'est moi. M. Duval. Proposé M. Duval, appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.17. Embauche d'une graphiste et adjointe aux communications de la direction générale. Attendu le besoin d'embaucher une graphiste et adjointe aux communications de la direction générale. Attendu le rapport préparé par Mme Magali Plaude, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de Mme Maude Lebel à titre de graphiste et adjointe aux communications pour la direction générale, selon les conditions de travail de la Convention collective des employés de bureau qu'elle détient actuellement. Proposition. Proposition de M. Thomasin. L'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.18. Démission d'un inspecteur en bâtiment au service de l'urbanisme. Nous avons reçu la lettre de démission de M. Benoît Dansereau. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil accepte la démission de M. Dansereau à titre d'inspecteur en bâtiment au service d'urbanisme à compter du 19 mai 2023 et lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par M. Appuyer. Appuyé Par par moi. M. Thomasin. Et remerciements à M. Dansereau pour tout près de 2 ans de service. Je pense qu'il continue dans le même domaine, mais dans une autre ville. Oui, en fait, il retourne là, dans le coin de sa famille, dans le coin de Québec, comme on dit. Alors, 6.19. C'est l'acceptation du budget révisé du 21 mars 2023 de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. La Ville a reçu de la Société une révision budgétaire pour l'année 2023 en date du 21 mars 2023 pour le dit office concernant le refinancement de l'hypothèque et le financement à long terme de remplacement, amélioration et modernisation. Le Conseil d'administration de l'Office a accepté le budget tel que déposé par la Société d'habitation du Québec. Donc, en fait, on parle d'un budget qui était de 1 011 386 qui passe à 1 098 751. Et c'est principalement du refinancement de l'intérêt et de l'amortissement de dette à long terme. Le budget doit être révisé et accepté par la Ville. La résolution vise à ce que le Conseil accepte le budget révisé pour l'année 2023, la révision datée du 21 mars 2023 de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. Proposition. Proposé par M. Redman. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Juste un éclaircissement, on paye 10 de ce budget-là. On ne paye pas le 1 million complet. Là. Merci. Nous en sommes maintenant au dépôt de documents, Mme Lagravière. 7.1. Donc, c'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois d'avril 2023. Donc, nous en sommes rendus à 394 permis. Comparativement là, à 2022, à pareille date, on était rendu à 461 permis d'émis pour 32 086 227 $ actuellement. Et l'an passé, 45,8 millions pour 55 nouveaux logements. Et l'année passée, 118. Merci. 7.2. C'est le rapport d'embauche de 18 animateurs pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er mai au 1er septembre 2023. Et 7.3. C'est aussi un rapport d'embauche de 15 animateurs accompagnateurs pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er mai au 1er septembre 2023. Merci. Au niveau de la correspondance? Nous avons reçu une lettre de remerciement du comité organisateur de la 10e édition du tournoi de hockey féminin de Saint-Georges, donc dans lequel il remercie la Ville pour sa collaboration à titre de partenaire. Merci. Nous en sommes maintenant au compte-rendu des différentes réunions auxquelles vous avez participé. Alors, je vais commencer par ma gauche. Fortier. Oui, merci, M. le maire. Pour ma part, il y a eu une négociation au niveau de la future convention collective des pompiers. Ça continue. On a passé à quelques reprises déjà le projet. Maintenant, il reste à compléter les décisions.
À la dernière séance, j'avais parlé des ateliers de compostage domestique. Donc, les infos sont rentrées. Et puis, à Saint-Georges, c'est le 10 mai à 19 h, à la salle Denise Rodrigue, au Centre culturel Marie-Fitzbach. Il faut absolument s'inscrire obligatoirement auprès d'Audrey Paquet à la régie intermunicipale. Je peux donner le numéro 418-685-2230, le poste 102. En gros, ils vont rendre public les résultats, là. Non, ça, c'est vraiment des composteurs domestiques. Donc, OK. c'est l'atelier là, pour ce qui est de Trium, bien, je n'ai pas d'informations encore. Le dépôt du rapport n'est pas fait encore. Il est à la rédaction finale. Il y a un article intéressant qui est paru la semaine dernière dans Québec Science, par contre, la version d'avril-mai, où on parle de Trium et on parle du trop de déchets. Donc, la solution Trium a de l'intérêt. Donc, avec les subventions qui ont été parlées la semaine dernière pour Chaudière-Appalaches, j'espère qu'il va y avoir un certain montant d'argent qui va être versé dans le coin ici. OK. Merci. On se croise les doigts. Madame Bougie. Oui, Monsieur le maire, assez occupé, nous autres, les dernières semaines, en tout cas pour ma part, là. Le 25 avril, là, il y avait un comité, le comité interne là, à ta santé pour les employés. C'est important là, au niveau des ressources humaines. Fait qu'il y a plein d'activités là, qui sont mises en place, puis des mesures là, pour les employés. Donc, je siégeais à ce comité. Aussi, le 25 avril, j'avais une petite rencontre de suivi là, avec les partenaires du projet du Mois du Québec en France. L'an dernier, on avait participé à cette mission de recrutement. La mission se poursuit encore et probablement là, que ce sera la commission scolaire, le centre de service scolaire, pardon, qui déléguera quelqu'un là, à cette mission-là. Donc, ça reste un défi de recruter des gens pour venir ici là, travailler et vivre chez nous. Le 26 avril, il y avait un conseil d'administration du Conseil économique de Beauce aussi auquel j'ai assisté. Le 27 avril, il y avait un déjeuner du Conseil économique de Beauce encore sur l'immigration et les défis d'intégration. Donc, on avait le directeur du Carrefour Jeunesse Emploi qui est venu parler, puis il y avait un autre intervenant là, dont le nom m'échappe. Je ne sais pas ce Bébé, Il travaillait pour Baudry. Oui, Baudry pour les... Au niveau de l'immigration. Exactement. Donc, leur spécialiste en immigration là, qui venait un petit peu là, nous parler de ce sujet-là. Et le 1er mai, j'avais une rencontre de structures d'accueil en immigration de Saint-Georges. Il y a plusieurs structures d'accueil qui tiennent des tables là, de rencontres pour essayer de se donner des trucs, de savoir un petit peu où on est. Il y a des tables régionales, il y a des tables avec divers intervenants, puis il y a une table pour la ville de Saint-Georges avec les entreprises de Saint-Georges ici qui font de l'immigration. Donc, c'est intéressant. Les gens peuvent partager leurs bons coups, les bonnes pratiques en tant qu'employeur. Puis on a parlé beaucoup des défis aussi, défis au niveau de la francisation, au niveau de l'intégration scolaire, qu'il y a des grands défis là, dans nos écoles. Il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent qui, des fois, ne parlent pas français. Donc, il y a du travail à faire là, au niveau de la francisation. Puis le défi du logement qui est partout, là, puis qui est pour tout le monde. Le 3, 4, 5 mai, comme plusieurs de mes collègues là, pourront peut-être vous en parler, on était à l'Union des municipalités du Québec, donc les assises annuelles là, de l'Union où on se rencontre là, une fois par année avec des collègues de d'autres villes du Québec pour partager. J'ai participé au caucus des cités régionales, peut-être juste, je ne vous dirai pas là, tout ce qu'on fait là mais moi, j'ai assisté à un atelier sur la diversification des revenus municipaux qui était vraiment intéressant. On sait qu'avec le nouveau projet de loi là, par rapport aux revenus, là, pour les municipalités, il y a des défis là, avec la taxation. Puis on sait que nous, c'est avec les revenus fonciers. Le premier ministre nous a garanti le 1 % de la TVQ. Là. Oui. Il va le légiférer, là, ça va devenir un fait. Là. Puis c'est une bonne nouvelle, surtout avec les prévisions qu'on voit, là, que ce que ça peut nous rapporter, là, parce que la taxation foncière a ses limites aussi là, pour les municipalités. Donc, c'était très intéressant. Puis, on va en parler un peu tantôt. OK, bon, bien, je vous laisse des petits bouts là-dessus. Puis, il y avait aussi un atelier sur conjuguer là, le budget municipal et les hausses de coûts de construction. Partout au Québec, on vit les mêmes enjeux, là, des hausses faramineuses là, au niveau des coûts. Les subventions sont ouvertes beaucoup plus élevées que ce qu'on pensait. Fait qu'il faut conjuguer là, ça avec nos budgets. Donc, c'était intéressant. Tout de suite, le lendemain, j'avais le gala de l'entreprise Beauceron, là, où je vous ai remplacé pour remettre le jarret du tourisme, qui a été remis à Or-en-Beauce, la collection. Donc, je les félicite encore là, pour leur prix. Puis, je félicite tous les nominés, hein, tous les nominés qui ont été là et tous les gagnants aussi de cette soirée-là.
C'est agréable. Puis la Chambre de commerce aussi, qui organise ça. C'est agréable de voir, là, ça fait rayonner notre région, puis les gens là, de chez nous. Donc, c'est inspirant là, de voir tous ces gens-là. 2 petits rappels. On a un nouveau site Internet. Je ne sais pas si vous êtes allé voir notre nouveau site à la Ville. Je vous invite à aller le consulter. Il y a une nouvelle section pour la programmation d'Espace Carpe Diem. Peut-être juste ce petit point-là que je voulais dire. Souvent, les gens me disaient « Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a cet été, en fin de semaine, l'autre fin de semaine? » Fait que là, toute la programmation est là, au même endroit. Si vous voulez voir tout pendant l'été, qu'est-ce qu'il va y avoir là, c'est facile à trouver. Puis la semaine de la famille, bien, je vous en ai parlé il y a 2 semaines, fait que je ne répète pas toutes les activités. Allez voir sur notre site. Seulement la grande fête là, le 21 mai au Parc des 7 Chutes, 10h à 16h. Il y a vraiment une belle activité là, pour toute la famille. Fait que je vous invite à venir nous voir et à venir célébrer là, avec nous. Voilà. Merci, Mme Bougie. Monsieur Redmond. Oui, M. le maire, c'est difficile de parler après Mme Bougie parce qu'elle a mentionné beaucoup de choses qu'on a assistées aussi. Donc, je suis allé au déjeuner du CEB, au congrès de l'UMQ. Au congrès de l'UMQ, notre premier ministre, M. Legault, m'a vraiment désappointé avec la location qu'il est venu faire. Je pense que vous voulez en parler. Comme vous n'êtes pas le seul qui a été désappointé, là, mais... Oui. En fait, ce qu'il nous a dit, c'est on vous a donné la capacité de taxer supplémentaire avec la nouvelle loi, donc taxer. Des exemples, des redevances sur le développement des gens, les frais de 5 000 $ par porte, c'est passé pour les redevances de développement selon certaines municipalités. En tout cas, il nous a donné beaucoup d'idées pour taxer encore beaucoup plus nos citoyens au lieu de eux. En gros, il nous compare beaucoup à l'Ontario. Okay? En Ontario, c'est sûr que les impôts sont beaucoup moins élevés qu'ici. Alors, lui, il baisse les impôts. Par contre, il nous a dit qu'en Ontario aussi, les impôts fonciers, là, les taxes, là, sont beaucoup moins élevés, sont beaucoup plus élevés que les nôtres, alors qu'on a une grande marge de manœuvre pour augmenter les taxes municipales. Puis c'est là qu'on devrait aller chercher notre argent et non d'attendre après le gouvernement. C'est ça. Donc, M. Legault nous a carrément dit de taxer nos citoyens encore plus. Il y avait plusieurs kiosques là qui étaient intéressants, des différentes municipalités qui sont venues présenter des projets qu'ils ont faits. Il y en a un j'ai trouvé intéressant, l'ajout d'unités de logement sur un terrain d'une unifamiliale pour soit des parents, soit des enfants, ou simplement location, quand on a ces grands terrains. J'aimerais ça que la Ville, on se penche là, sur cette question-là, ça pourrait être intéressant. On a donné la tâche à l'urbanisme, justement, de faire des recommandations. Là, puis ils vont vérifier avec des villes qui le font déjà. Ils vont commencer, puis on va voir comment on peut faire ça. Là, on parle de densification aussi. Là. C'est ça. Donc, c'est ça. Au congrès de l'Union des municipalités, on rencontre plein de gens. On vient avec beaucoup d'idées. C'était quand même intéressant, même s'il y a eu des appointements. Merci. Merci, M. Redmond. M. Thomasin. On continue dans la même ville, on était tous ensemble. Fait que 27 avril, le déjeuner du CEB. 3, 4, 5 mai, c'était le congrès de l'UMQ. Il y avait plusieurs conférences et ateliers. Puis il y a un atelier, moi, qui m'a plus retenu, c'est les municipalités premiers répondants en détresse, parlait d'itinérance, tout ça. Le gouvernement fait bien des efforts, mais c'est les municipalités qui sont pris régulièrement avec le problème. C'est sûr, pour des villes comme Montréal, Québec, Laval, c'est plus gros, mais il ne faut pas penser qu'en Beauce, on n'a pas, parce qu'on a qui vivent dans le retour, il y en a d'autres qui sont dans des logements, si on peut appeler ça un logement, là, il faudrait y aller, je pense qu'il y en a qui n'y rentraient même pas. Fait que c'est un problème social qu'il faut quand même regarder. Moi, étant dans le Bercail, le cas inconditionnel, on est au courant quand même de pas mal de choses qui se passent, mais on a reçu de l'aide, mais on a encore, ça a augmenté depuis la pandémie, là, je peux vous dire que il y a beaucoup plus de dîners donnés à l'assiété. On est passé peut-être de 55-60 à 75-80 tous les jours. Vous avez rien qu'à passer sa 2e avenue, vous allez voir qu'il y a du monde à l'accueil et à l'assiété. En tout cas. Mais il y a une phrase que j'ai retenue, c'est « Un toit sous sa tête est un droit ». Donc, on va espérer qu'un jour ou l'autre, on arrive à quelque chose. Le 6 mai, j'ai pas fait la mise au jeu, mais j'ai assisté à la mise au jeu du 24 DH. C'est quelqu'un d'autre qui l'a mis, donc je ne me donne pas le droit. Et le 6 mai, c'était le gala de l'entreprise Beauce-Run. J'étais là, mais pas exactement pour la ville. J'étais assis à la table du Bercail.
Le Bercail est en nomination pour le Jarret organisme à but non lucratif avec le Carrefour Jeunesse Emploi et l'Association bénévole de Beauce. C'est le Bercail qui a remporté le prix. Je félicite les deux autres. Tous les organismes mériteraient des prix, mais il y en a un qui a gagné cette année, c'est nous autres. Donc, je félicite tous les employés du Bercail parce que sans eux autres, je parle d'administration, tous ceux qui travaillent là-dedans, ils donnent beaucoup d'énergie, tout ça. Fait que merci à tout le monde. Puis cette année, n'oubliez pas que le Bercail fête déjà ses 40 ans. Merci. Et c'est tout. Après ça, on s'est reposé. Merci, M. Thomasin. Alors, des nouvelles de Kelowna? M. Perron? Je n'ai pas eu de réunion, mais je suis allé visiter le site d'enfouissement de Kelowna. Puis, mon ami Jean-Pierre serait jaloux, ainsi que Mme Paquette serait extrêmement jaloux. Et aussi, j'ai envoyé des photos à toute la gang pour les pistes cyclables parce que c'est bien, tu sais. Puis, j'ai des idées, puis on va s'en parler en privé. OK. Merci, M. Perron. Mme Fortin. Oui, pas de réunion pour ma part et je ne suis pas allée au congrès de l'UMQ. Par contre, un petit rappel aux gens qu'on est en consultation pour le plan d'action en lien avec la politique de développement durable. Donc, sur le nouveau site, vous allez sur l'onglet qui s'appelle « Services au pluriel » et vous choisissez « Environnement ». Vous allez avoir ensuite un lien sur « Développement durable » et vous allez, sur cette page-là, avoir un lien cliquable. Donc, jusqu'au 31 mai pour nous donner votre avis là, avec cette consultation-là. C'est important que les gens prennent le temps. Ça prend une dizaine de minutes, parce que c'est vraiment le sujet de l'heure actuellement. Dans l'UMQ, la semaine dernière, on a parlé beaucoup des problèmes de changement climatique. Là. Puis nous, Saint-Georges, on a formé un comité justement là, pour être proactif là-dedans, pour aider au maximum qu'on peut le faire. Là. Faire ce qu'on peut. Prenez 10 minutes, puis allez voir sur le site. Répondez à le sondage. Là. Merci. Merci. Monsieur Duval. Oui, merci. Effectivement, pour faire la suite avec le Comité de développement durable, le 28 avril, on avait la conférence de presse où on annonçait le lancement du sondage, simplement pour informer les gens qu'actuellement, on a près de 200 répondants déjà, donc ça avance très bien. Moi aussi, je joins ma voix à tous les autres conseillers là, pour vous inviter à remplir le sondage. Parlez-en à vos collègues de bureau. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment la peine de remplir, mais aussi d'en parler à vos proches. Sinon, de mon côté aussi, le 27, j'étais présent au déjeuner sur l'immigration et j'ai participé à quelques rencontres de négociation de la Convention collective des loisirs dans les derniers temps. Ensuite de ça, le 29 avril, avec Renaud, j'ai participé au Gala du mérite sportif Beauceron. C'est intéressant de voir que sur l'ensemble des candidatures de la Beauce, il y en a quand même plusieurs qui viennent de Saint-Georges. Donc, je lève mon chapeau à tous les finalistes, mais aussi à tous les lauréats qui viennent de la municipalité. Bravo pour vos efforts, bravo pour tous vos sacrifices aussi, c'est important. J'ai participé aussi aux assises de l'UMQ. Ça a été très intéressant. De mon côté, j'ai assisté à des ateliers sur tout ce qui est l'aménagement du territoire et la mobilité. Donc, des liens fort possibles à faire avec notre politique de développement durable. Ensuite de ça, le 7 mai, je vous ai remplacé pour la remise des prix au festival Clermont-Pépin, un festival qui met la lumière sur la relève musicale de Saint-Georges. Très intéressant. On a vraiment des bons artistes dans la région et à Saint-Georges. Donc, à l'égal des autres, je vous lève mon chapeau. Ça a été très le fun de les voir, puis de voir aussi, en discutant avec eux, les efforts que les parents mettent, mais aussi que les sacrifices que les enfants ont. Il y en a sûrement que vendredi soir ne sont pas allés au Beauce Carnaval pour pratiquer leurs pièces, leurs chants. Donc, je pense que c'est important de reconnaître ces efforts-là. Et tout ça pour terminer, ou presque, j'ai eu une petite rencontre là, pour débuter la planification de Beausart 2024. L'édition de 2023 commence à la fin mai, donc préparez-vous, ça va bouger au quartier des artistes. Donc, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais ça va être un beau moment à visiter aussi. Peut-être pour terminer, puis faire un petit clin d'œil à la politique de développement durable qui s'en vient. On est tard un peu pour l'annoncer, mais je vous informe quand même. Le mois de mai, c'est le mois du défi pissenlit. Ce que ça veut dire, le défi pissenlit, ça veut dire vous prenez congé de tondre votre gazon. Pourquoi?
pour les insectes pollinisateurs. Si on a des belles fleurs sur l'île, si vous avez des fruits et des légumes dans votre assiette, c'est aussi grâce à tous les insectes pollinisateurs. Donc, prenez un break de tonte de gazon, laissez les fleurs pousser. Ça va donner un petit coup de main au réveil de nos insectes pour qu'ils refassent leur force, pour ensuite de ça aller polliniser toutes les fleurs qui nous entourent. Donc voilà, ça fait le tour pour moi. Merci, monsieur. Merci. Monsieur Fortier. Oui, ben c'est un peu pareil, là. C'est l'immigration, les assises de l'UMQ. Et puis aujourd'hui, par contre, j'ai eu une table de concertation en logement social. J'ai eu une présentation de tous les programmes qui peuvent être accessibles par la Société d'habitation du Québec. C'est une bonne brique que j'ai faite parvenir à mes collègues. Ça fait que je prendrai lecture de ça avec attention. Il y a beaucoup de programmes. C'est assez complexe. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est une dame de la Société d'habitation du Québec qui est venue nous en donner un peu les grandes lignes. Ça fait que il y a des endroits qu'on pourrait certainement regarder, mais c'est complexe à fouiller avec toutes ce que ça demande. Là. Des fois, il y a peu d'élus qui ont accès à ces programmes-là. Mais en tout cas, c'est quand même intéressant quand on le sait. Là. J'avais plusieurs maires qui étaient là aujourd'hui. Il y avait des conseillers aussi. C'était à Notre-Dame-des-Pins. C'était en tout cas une bonne rencontre avec la table de concertation en logement social. Et puis, je voudrais souligner aussi, quand on était à l'Union des municipalités du Québec, que j'ai vu passer que de M. David Dallaire, un jeune homme de Saint-Georges qui a été repêché par les Alouettes de Montréal. C'est un jeune homme de mon secteur, le secteur ouest, qui a été au Dragon, au Condor, au Rouge et Or. Et puis maintenant, ben, c'est les Alouettes. On voit qu'avec de la persévérance et puis du travail, on fait en sorte que tu montes dans les échelons. Puis dans le sport, ben, c'est intéressant aussi de voir c'est des jeunes hommes de même qui montent toujours dans les échelons. C'est tout pour ma part. Merci. Je rajouterais juste une petite chose, Monsieur le maire, en suivi de ce que Monsieur Thomasin a mentionné tout à l'heure. C'est vrai que je voulais aussi féliciter la Chambre de commerce. Ils ont fait une belle place à notre milieu communautaire cette année particulièrement. Monsieur Thomasin a nommé 3 organismes, mais il y avait plusieurs autres organismes qui étaient présents sur différentes choses. Il faut le reconnaître quand même, le milieu communautaire est comme notre filet de sécurité en cas de détresse ou d'autres choses. Donc, en lien avec le rôle des municipalités dans la détresse citoyenne, je pense qu'effectivement, c'est à considérer. Puis c'est à reconnaître aussi cette amélioration-là, si on peut dire, du gala. Voilà, simplement. Okay, merci. On en profite parce qu'il y a beaucoup d'activités que vous participez. Puis ça, je vous remercie parce qu'il y a tellement d'activités. On pense toujours qu'il ne se passe rien, là, mais c'est tous les jours, ça, tout bord, tout côté. On a toujours un paquet d'activités. Alors, merci. De mon côté, moi, le 26 avril, j'ai eu une rencontre avec le Bercail. Le Bercail a des projets à venir aussi, là, parce que, comme M. Thomasin le disait, l'augmentation de l'achalandage, on essaie de s'améliorer pour améliorer le service, malheureusement, aux plus démunis, là, et puis que des beaux projets qui s'en viennent, puis que la Ville va être partie prenante là-dedans avec du privé. Ça fait que, le 27 avril, j'ai rencontré les dirigeants de Beausart parce qu'on commence à préparer la 10e année. Vous savez, on est toujours rendu là. Ça fait 10 ans l'année prochaine. Et moi, j'ai toujours dit que 10 ans, c'était terminé. Après ça, là, on va arrêter au moins pour une couple d'années. On va arrêter pour souffler un peu. Et puis, on veut la faire pour marquer vraiment la fin de Beausart, celui que nous connaissons, de la façon qu'il travaille. Okay. Le 28 avril, j'ai assisté à une rencontre avec l'Union des municipalités du Québec concernant le transport aérien. Nous autres, on est chanceux, on n'est pas loin des grandes villes, mais il y en a qui vivent sur la Côte-Nord, en Gaspésie, un peu partout, c'est très difficile. On nous a surtout parlé du fameux programme de 500 $, que les billets étaient descendus à 500. La vente des billets était très bien. Le problème, il n'y a pas d'avion. Alors, quand vous partez de la Côte-Nord, puis vous devez aller à Québec, vous n'êtes pas certain de revenir. C'est bien beau, là, mais c'est pas fiable. Alors, vraiment, il y a beaucoup de 500 $ qui ont été gaspillés, puis que la personne a resté sur le tarmac parce qu'il n'y a pas d'avion qui partait pour différentes raisons.
il semble, il y a plusieurs petites compagnies, là, mais qui ne veulent pas travailler ensemble. C'est impossible. Puis le gouvernement ne donne peut-être pas l'effort pour pousser plus sur les compagnies pour offrir le service aux régions éloignées. Fait que si vous arrivez aux îles de la Madeleine, puis vous voulez repartir, puis vous restez là 3 jours de plus, il n'y a pas de location de voiture, ça peut être assez pénible pour la personne qui est là. Fait que, puis il y a eu plusieurs cas là, c'était pas drôle, mais de la façon que c'était raconté, il y en a qui ont créé qui ont vécu des expériences qui étaient uniques. Ensuite, le 29 avril, j'ai le 30 avril, j'ai assisté au brunch annuel des cadets de 26-25. C'est une belle activité. Il y a eu plus de 1000 personnes qui ont mangé au petit déjeuner des deux rives. Bravo pour l'organisation. C'est important parce que les cadets, c'est nos futurs leaders de demain. Alors, il faut les aider. Puis il y avait le club Rotary qui était les cuisiniers en chef. Non, le club Guillon qui était les cuisiniers en chef. Alors, ça a été bon de les voir. Il faut t'expliquer qu'ils ont servi beaucoup, beaucoup de repas. Là. Ça roulait. C'était quelque chose de voir ça. Merci. Ensuite, du 2 au 6 mai, bien sûr, je suis allé... le 29 avril, là, je me souviens, j'avais un blanc. Le 29 avril, on a souligné le 25 ans de travail à la croisée des chemins de M. Larouche, qui est directeur général, qui a annoncé officieusement que l'an prochain allait être sa dernière année. Alors, parce qu'il a fait beaucoup. Vous savez, à chaque fois que je vais à la croisée des chemins, on est choyés, nous autres, parce que j'entends des témoignages incroyables. Là. Il y en a qui vivent des situations qui sont descendues bas. Et puis, grâce à de l'aide qu'ils ont reçue à la croisée des chemins, ils ont pu s'en sortir, puis deviennent des gens importants. Il y avait même une couple de dirigeants d'entreprise qui nous ont raconté un peu le petit bout de vie qu'ils ont passé en consommant. Pour vous dire qu'on n'est pas à l'abri de ça. Mais quand il y a quelqu'un qui nous aide comme ça, il faut le souligner aussi et les remercier. Les assises de l'UMQ. Là, vous avez pas mal parlé des différentes réunions qu'il y a eu, mais moi, la mienne, j'ai participé à un conseil d'administration. C'est sûr que les points importants auxquels on tient fort, c'est on commence la négociation du prochain pacte fiscal qui va partir à partir du 1er janvier 2025, là, qui termine l'année prochaine. Le gouvernement y est prêt à nous aider, à améliorer. Là, il a confirmé le 1 de la TVQ, que ça va être légiféré prochainement. Ça va être on parle de plusieurs millions qui vont être donnés aux différentes municipalités. C'est excellent. On parlait beaucoup aussi du manque de logement. C'est chronique partout à grandeur du Québec. Puis l'autre problème au niveau des logements, c'est qu'au niveau de certaines régions, ça coûte doublement plus cher pour construire, vu la distance. J'ai regardé le maire d'Amos qui nous expliquait comment ça peut lui coûter cher, eux autres, construire des blocs, des logements. Là. Il faut le transporter, l'équipement, c'est pas toujours à portée de la main. Là. Et puis, je ne sais pas si on pourrait faire un genre de subvention régionale, en sachant des fois que les coûts de la vie sont beaucoup plus élevés dans certaines régions. C'est ça qu'il proposait. Moi, de mon côté, je proposais que le gouvernement devrait regarder un peu les subventions, le faire selon les TEC, la taxe sur l'essence. C'est tant par tête de pipe. Là. S'il y a 35 000 de population, on aurait des subventions pour 35 000. Là, actuellement, les subventions, on le sait, on applique sur un programme, c'est une loto. On espère gagner, des fois on gagne, des fois on perd. Ça nous permettrait, s'ils faisaient ça de la façon que le texte se fait, on pourrait planifier. Il nous dirait, on vous donne tant pour les 5 prochaines années. Bien là, c'est à nous autres au Conseil de décider nos priorités. Puis dire, l'argent est là, on la prend pour ça ou on la prend pour d'autres choses. Là. Alors, on serait vraiment responsable parce qu'on est considéré comme des gouverneurs de proximité. On devrait être en mesure de savoir. Je prends l'exemple du terrain de soccer intérieur. On avait un dossier qui était blindé, bord à bord. On avait tous les organismes de Saint-Georges. Je pense que c'était la première fois qu'on voyait un projet où il y avait autant l'unanimité derrière ça. On n'a pas été sélectionné. Puis en plus, on voit qu'il y a certaines villes qui ont été sélectionnées puis qui ne l'ont pas fait. Mais là, l'argent ne retourne pas dans le produit. Là. Alors, on va au fonds consolidé. Ça nous pénalise. Ça chatouille un peu sur le... Ça aiderait pour les coûts de construction aussi. Là. Dans l'atelier que j'étais, quand ils sortent un programme là, pour financer une affaire puis que tout le monde y va en même temps, les coûts explosent. Le gouvernement actuel nous a habitués à ça. Là. Il sort un programme, c'est bon pour 3 mois. Les promoteurs, ils voient bien. Là, l'argent va être là. Les coûts montent. Oui. Alors, si c'était sur 5 ans, on pourrait négocier puis essayer de trouver des promoteurs en question pour qu'on ait des meilleurs prix. C'est sûr qu'on a parlé des changements climatiques. Puis la mairesse de Gatineau, qui était la présidente, qui nous a reçus en grande pompe,
avait 2 pieds dans l'eau durant toute la semaine. Là. Écoutez, nous, on demande 2 milliards par année. Puis on a demandé ça à partir du mois de septembre l'année passée avec le PAC vert que l'UMQ a présenté au gouvernement. On demande 2 milliards par année pendant 5 ans. Ce que le gouvernement nous donne, c'est 1,5 milliard sur 5 ans. Ou 1,2 ou 1,2 milliard sur 5 ans. Ça fait un peu plus de 240 000 $ par année. Là. C'est pas 240 millions au lieu de 2 millions qu'on veut. Parce que selon les experts, chaque dollar qui est investi, aujourd'hui, ça va nous faire sauver 15 $ dans le futur. Il faudrait être plus proactif. Je pense que c'est unanime partout. Là. Puis les changements climatiques, les tornades, il y a eu de la glace cet hiver. Là. On est frappé de tous bords, de tous côtés. Avant, c'était seulement dans les pays chauds. Là. Il y avait des différences de température. Là, maintenant, c'est partout. On n'est plus à l'abri de ça. Alors, à suivre, on va voir ça. C'est sûr qu'on a parlé, je pense qu'on a parlé vite, là, M. Raymond a ouvert la porte là, au niveau de la taxation. On disait, mais arrêtez de baisser les impôts, puis donnez-nous de l'argent supplémentaire aux villes, parce qu'ils nous donnent beaucoup de responsabilités, mais les moyens ne viennent pas avec. Ça fait que c'est très difficile pour nous autres. Mais comme M. Legault l'a dit, il se compare beaucoup à l'Ontario, puis l'Ontario, bien, les impôts sont plus bas, mais les taxations sont plus hautes. Fait que la marge de manœuvre, selon lui, c'est là qu'on devrait aller. Mais on lui a dit qu'on était assez proche des citoyens. Lui, contrairement à lui, il est plus loin des citoyens que nous autres. Là. Moi, quand je vais à l'Arena, là, il me parle pas il me parle du 3e lien, mais il ne m'en parle pas autant qu'ils vont me parler des taxes ici ou des amendes. Là. Fait que, ça, c'est les grands points qui ont parlé. Au niveau du CA, ensuite, j'ai assisté au caucus des cités régionales. C'est sûr qu'on a parlé énormément du projet Trium, qui est le traitement des ordures ménagères, qu'on fait le tri. Là. Écoutez, on a l'appui, l'UMQ. J'ai la visite qui est prévue le 14 ou le 13 ou le 14 juin. 13. Le 13 juin du président, le nouveau président de l'UMQ, qui a été M. Danfous, qui a été nommé, qui est le frère de Vincent Danfous, l'ancien capitaine du Canadien. Fait qu'on on a un bon capitaine là, à la tête de l'UMQ. J'en ai parlé. Il s'en vient ici. On va essayer de tout faire pour aller faire visiter ça, pour avoir une visibilité au niveau de l'Union des municipalités du Québec. J'ai l'appui du caucus des cités régionales, parce qu'on a présenté un peu le projet. Ensuite, Jean-Pierre m'a envoyé toute l'information concernant ce projet-là, les soumises à la partie politique de l'Union des municipalités. On va voir comment c'est. En tout cas, on ne pourra pas dire, si on ne l'a pas, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas poussé pour avancer ce projet-là. Parce que c'est gagnant-gagnant. Ça fait qu'on ne veut pas le bac brun. Mais là, si on n'a pas le bac brun, on perd des redevances. Mais je pense que quand on le présente, la façon qu'on le fait, c'est qu'on va être gagnant. On va gagner. Il va nous en rester plus dans nos poches sans redevances. Parce qu'il va y avoir beaucoup moins de frais. Parce que les sites d'enfouissement vont durer beaucoup plus longtemps. Quand vous empruntez 1,5 million pour 3 ans, pour construire un nouveau site d'enfouissement, ça coûte beaucoup plus cher. Il faut le payer. Alors, si le site d'enfouissement, au lieu de durer 3 ans, 5 ans, il en dure 15, bien là, il va 1 500 000 sur 15 ans, il va nous coûter beaucoup moins cher. Donc, ça va coûter moins cher aux payeurs de taxes. Et en plus, moins de camions sur la route pour ramasser. Moins de camions sur la route. Là, de plus en plus, j'ai parlé à plusieurs MRC, à plusieurs préfets. Là. Les inventé ça à ma manière, en arrosant un peu ça. Là. Et puis, ouais, ils sont intéressés. Que je leur ai renvoyé l'information pour voir que... Surtout dans les régions. T'sais, c'est bien beau que Montréal, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ou à Québec. Dans les grandes villes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Là. Mais nous autres, dans les régions, on peut-tu pas être obligé d'embarquer dans le mur à mur constant, tout le temps? Tout ce qui se fait dans les grandes villes, il faut que ça se fasse partout. Laissez-nous gérer nos régions comme on le veut, puis on va être gagnants. T'sais. Ça touche pas mal toutes les autres réunions. Bien, vous en avez toutes parlé, un l'autre. Là. Mais effectivement, on apprend toujours quand on va là. Il y a des petits trucs, petites choses, là, puis il y a eu plusieurs. C'était une des premières années qu'on n'avait pas participé au concours, mais on se prépare pour l'année prochaine. Ça fait que... on gagne un peu trop. Là. On a des trophées dans l'hôtel de la ville un peu partout qu'on a remportés. Là. Voilà, ça touche les différentes réunions. On va passer aux questions, mais dans la période de questions. À moins que vous ayez d'autres points à rajouter. Là. Si vous avez des questions, les membres du conseil, des points qui ont été discutés ce soir, c'est beau. La foule, c'est des gens dans la foule qui ont des questions à venir poser des questions au conseil. Vous êtes invités à vous présenter et vous poser la question. Oh. Le micro est un peu bas pour vous, M. Lessard. Le micro, il n'est pas allumé, je pense. Il est ouvert.
Il n'est pas ouvert? Oui, il est ouvert. Ah, là, ça fonctionne. Donc, Gilles Lessard, c'est un résident de la ville de Saint-Georges. D'abord, ça m'a impressionné de voir le nombre d'activités que vous avez eues. Je pense que c'est depuis 2 semaines, les activités que vous venez d'énumérer. C'est beaucoup de présence puis de participation. Donc, ça m'impressionne d'assister à une séance du conseil et de voir tout ce que vous faites, là. Ce que je veux vous parler ce soir, c'est que j'ai resté surpris de voir cette semaine que Cambie ne fera plus de désincarcération. Cambie, vous me corrigerez si j'ai tort, mais il y a une section de Cambie qui fait la désincarcération qui s'appelle le Mobile 15. C'est des bénévoles qui font ça depuis 30-35 ans, qui ont toujours travaillé sans se faire énumérer. Puis, ils ont fait ça en faisant des collectes populaires. Ils ont ramassé de l'argent, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 30 ou 35 ans, peut-être même plus. Il y avait une grosse collecte pour mettre sur pied les pinces de désincarcération. Pourquoi je vous parle de ça? Moi, je ne fais pas partie de Cambie, je ne connais pas trop les mesures d'urgence et tout ça, mais j'ai des amis qui font partie des pinces de désincarcération. Et je peux vous dire que ces gens-là travaillent fort pour la population. C'est des gens qui sont, je dirais, low profile. C'est des gens qu'on ne connaît pas, mais qui sont toujours là, qui sont sur appel. Puis surtout, ils font ça bénévolement. Puis j'ai eu connaissance à plusieurs reprises que ces gens-là assistaient. Par exemple, on était en train de dîner ensemble, puis tout d'un coup, pouf, ils se levaient, puis ils partaient. Ils s'en allaient répondre à un call pour aller désincarcérer ou être premier répondant, puis tout ça. Puis se lever la nuit pour aller sur des lieux d'accident, des lieux d'urgence. Puis j'ai toujours trouvé ça drôle, puis je leur disais, vous êtes un peu fous faire ça bénévolement. Ça n'a rien coûté à la ville. Depuis tout le temps qu'ils font ça, ça s'est fait bénévolement. Et dernièrement, quand j'ai vu ça dans le journal, j'ai resté surpris. Pourquoi une équipe qui est si professionnelle, qui a de l'équipement qui est moderne, pourquoi cette équipe-là se fait tasser ou l'entente se termine avec eux autres? L'entente entre la ville puis le Mobile 15 va se terminer. Donc, c'est ma question. Je comprends. Ça n'a pas été une décision de gaieté de cœur, là. Mais là, vous montez dans le temps, il y a 35 ans, oui, parce que c'était comme ça dans ce temps-là, là. Mais aujourd'hui, les pompiers sont formés pour la désincarcération, là. Bon, ça fait partie de l'entraînement de base. Et puis, vous savez, on est en convention collective, on sait qu'il va y avoir des permanents. Et puis, mais la chose la plus majeure, c'est que maintenant, c'est inscrit dans le schéma de couverture de risque qui est signé par le gouvernement provincial qui nous impose, qui dit maintenant, les pompiers dans les municipalités, lorsque vous avez les qualifications et l'équipement, c'est vous autres qui va être le premier répondant. Fait que là, même si on dit au gouvernement, non, tassez-vous, nous autres, on a un Mobile 15, mais il faut suivre le schéma de couverture de risque, là. Mais est-ce que les gens du Mobile 15 auraient pu demeurer quand même responsables pour les mâchoires de vie sur le territoire de Saint-Georges? Parce que vous savez qu'ils vont demeurer quand même opérants pour les municipalités autour. Tout à fait. Quand ils ne sont pas capables, les municipalités, le Mobile 15 va... Mais comme je vous dis, le fait que Saint-Georges, maintenant, est rendu dans le schéma de couverture de risque, si vous arrivez là et qu'il se passe quelque chose, c'est nous qui sommes responsables. On prend la responsabilité, là. Et c'est pour ça qu'en devenant responsable, c'est nous qui va donner... Mais est-ce que Cambie était responsable? Est-ce que la responsabilité retombait sur Cambie? Vous parlez de responsabilité? Oui. Pour avoir l'immunité dans le schéma de couverture de risque incendie, nous, on a un service de sécurité incendie avec des pompiers formés. Donc, ça doit être les pompiers qui font cette opération-là. Je parle pour Saint-Georges. Deuxième chose, il y a un montant qui est versé par la SAC lorsqu'il y a une intervention qui allait à Cambie. Donc, il va maintenant aller à la ville et ça va couvrir le coût des effectifs qui sont appelés à sortir 1 heure, 2 heures, 3 heures. Est-ce que vous avez prévu racheter les équipements que Cambie possède? Au moment où on se parle, nous, on va vérifier. On a aussi des équipements qui sont très récents.
Alors, moi, si on a une recommandation de les acquérir, si c'était nécessaire, ça pourrait être discuté, mais je ne peux pas vous répondre à cette question-là présentement. On a un équipement là, comme c'est là à la ville. Mais apparemment que Cambie que le Mobile 15 va continuer à superviser les territoires autour de Saint-Georges. On parle de Saint-Prosper, Saint-Benjamin, tout ça. C'est une autre MRC, c'est un autre schéma de couverture de risque et c'est leur choix, évidemment, si c'est ce qu'ils désirent faire. Est-ce que vous avez prévu remercier ou faire souligner tout le bénévolat qui a été fait au fil des ans par ces gens-là? Il reste que la population de Saint-Georges a contribué à mettre sur pied monétairement au tout début. Puis, est-ce que vous avez pensé à souligner ce fait-là, que toutes ces années qui ont été faites? C'est pas fait, non. Pour dire la vérité, on n'a pas, à ce moment-ci, là, mais ça va partir, je pense, c'est le 1er juin, pas avant le 1er juin, si je me souviens bien. Là. Alors, il y a le temps, là, tout le mois de mai, là, pour peut-être se parler et puis de parler à nos responsables aussi. Là. Ça, moi, il n'y a pas de problème. On remercie, c'est sûr, que vous l'avez fait. Mais n'oubliez pas qu'à chaque fois que les pinces et les sections de Cambie sortaient, nous aussi, on envoyait des équipes sur place. Là. Nous, on les payait, nos joueurs. C'était pas une question pour donner un coup de main encore, parce qu'on s'est entraînés ensemble. Il y a eu une période où ça travaillait très bien. Lorsque M. Nadeau était directeur général, on travaillait ensemble, il y avait de l'entraînement ensemble. Puis là, ça avait laissé un peu tomber, là. Puis on entendait toutes sortes de choses. Mais là, quand ça a été rajouté dans le schéma de couverture de risque, là, nous autres, on s'est attachés complètement, là. Fait que c'est un règlement provincial. Là. Mais partout ailleurs, dans les grandes villes, les premiers répondants, c'est toujours les pompiers, là, de plus en plus. On s'en va vers cette direction-là. Mais il reste que c'est exceptionnel. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'endroits au Québec où ça s'est fait. Une gang de bénévoles qui font ça, qui se lèvent en plein milieu de la nuit, sans être rémunérés. Les pompiers aussi. Ça m'a toujours épaté de les voir aller. Moi, je lève mon chapeau à ces gens-là, oui. Mais maintenant, on est rendu dans une autre réalité, plus légale, plus encadrée. Les schémas de couverture de risque n'existaient pas il y a 25-30 ans. Puis pour les remerciements Cambie, nous, on veut y aller par étapes. On va s'assurer que le schéma de couverture de risque, parce qu'il faut que c'est approuvé par le ministre, est approuvé, est en vigueur. Puis c'est certain, M. Morin, qu'avec le conseil, il y a quelque chose qui va être pensé. C'est bon, ça répond à mes questions. Merci. Merci, M. Lessard. D'autres points, d'autres questions? Oui, bonsoir, M. Morin. Madame, Monsieur les conseillers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Martin Bolduc. Je suis résident ici à Saint-Georges. J'ai été pendant près de 28 ans responsable de l'équipe d'évacuation médicale de Cambie. J'ai été là dans les premiers jours aussi où la formation de premier répondant médical a été faite. Donc, on est toujours premier répondant médical ici à Saint-Georges, même si on n'a plus de service de mâchoire de vie maintenant. Et je tiens à dire que je suis ici ce soir à titre personnel, et que Cambie n'est pas au courant que je suis ici. Et j'ai même rencontré M. Lessard de façon fortuite. Là, il n'y avait rien d'organisé dans ça. Quand j'ai vu ça passer, je me suis dit qu'il faut que je me présente vraiment en place pour peut-être faire des mises au point. D'après ce que j'ai entendu dire, vous avez fait ça de façon assez cavalière, sans aucun aléatoire, sans aucun avertissement avant. Je tiens à dire que j'ai participé pendant toutes ces années-là à tous les tournois de golf de Cambie, à ramasser des argents pour acheter des équipements, recruter des gens, les former. Je peux vous dire qu'une chose que vous ne retrouverez pas avec le service d'incendie, je ne leur enlève rien, c'est des gens très compétents. Mais les approches avec les victimes, je ne dirais pas les victimes, avec les patients, on a une autre façon de voir que les pompiers le font. On a eu vraiment des formations avec le service ambulancier. On a des approches qui sont à date, qui sont vraiment là, à l'ordre du jour pour aider ces gens-là, les extirper de diverses situations. On a été visionnaire également dans l'achat d'équipements. On a des équipements, là, je vous dirais que ça va à Québec avant que les gens aient la qualité d'équipement qu'on a. Dernièrement, dans les dernières semaines, là, ils viennent d'acquérir des nouvelles pinces parce que la technologie automobile change de beaucoup. Alors, ces équipements-là ont été achetés. Je déplore le fait là, de la façon que ça s'est fait, sans rien du tout. Peut-être chose aussi que j'ai à vous dire, avec toutes les municipalités avec lesquelles Cambie continue de faire affaire en désincarcération, il y a des relations
très près, que ce soit Saint-Côme, Saint-Prosper, Saint-Zacharie, Saint-Aurélie, Saint-Benoît, tout près. On a des ententes avec les services d'incendie. Il y a des pratiques avec les pompiers, de la façon d'approcher les patients. Peut-être que ces gens-là pourraient vous en témoigner, mais on n'a jamais vu personne du conseil de ville de Saint-Georges venir visiter nos équipements, venir voir qu'est-ce qu'on faisait. Tu es allé, moi. Bien, j'étais pas là. Oui. C'est pas chanceux. Ouais, vous appelez. effectivement. Mais j'étais allé. Puis même quand vous avez fait des démonstrations aussi dans le stationnement, j'avais mes conseillers tout ici. Là. Alors, on le voyait. Mais je déplore le fait... Je suis d'accord avec vous. On a eu l'entraînement mutuel. Je sais, parce qu'il avait fallu s'asseoir avec M. Nadeau dans le temps, puis ça avait formé Mais une je vous équipe. dis, M. Morin, au nombre de pompiers qui sortent, puis au nombre de véhicules sur les accidents, c'est pas le 600 quelques dollars de la SEC qui va payer ces gens-là, malheureusement. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne veux pas embarquer dans une discussion, mais les pompiers, tant qu'il y a des pompiers permanents, je ne veux pas les faire regarder Netflix tout le temps. Là. Ils vont être prêts. Au nombre de sorties qu'il y a à Saint-Georges, en tout cas. C'est un autre chose. On n'argumentera pas là-dessus. Mais je remercie quand même la Ville de nous avoir fait confiance toutes ces années-là. Je n'ai pas d'amertume là-dessus. J'ai juste un peu de rancœur de la façon que ça s'est fait, puis de la façon que les gens de l'équipe présentement ont été traités. Moi, j'ai discuté avec votre président du conseil d'administration, que je connais très bien, il est de ma famille. Fait que, j'ai vu toutes les étapes de Cambie, M. Mathieu de la Fondation, M. Richard Busque, avec qui on a fait des activités de collecte pour les gens mal pris. Claude Lachance, c'est des amis avec qui j'ai travaillé sur le terrain pendant qu'il était ambulancier. Alors, c'est toutes sortes de choses comme ça, puis de formations qu'on a qui n'ont comme pas été discutées. Puis c'est pareil comme si les gens de Cambie, là, c'était plus adéquat, on les tasse. Mais le gros point, M. Bolduc, c'est le fameux schéma de couverture de risque. Lui, là, c'est provincial. Vous parliez d'immunité tantôt, M. Morin. Vous savez qu'il n'y a pas personne à l'abri de poursuite. Hein? Je suis d'accord. Mais là, quand le gouvernement nous reconnaît comme étant capable de le faire, s'il y a une poursuite, au moins, le gouvernement va être avec nous autres. Là. Si jamais vous avez besoin, Cambie sera toujours là. Ça, c'est sûr. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, M. Bolduc. Merci. Peut-être rajouter, M. le maire, j'ai fait partie de l'équipe de Cambie il y a plusieurs années. Maintenant, je ne fais plus partie de l'équipe. Puis je peux vous dire que la formation que les gens ont de Cambie, c'est la même formation de pompiers d'eux qu'ils ont. C'est exactement la même formation. Et d'ailleurs, ils sont formés avec les pompiers. Donc, quand on dit que c'est une question de formation, là, je suis peut-être pas d'accord avec ça. Je ne parle pas de ça, mais un policier de la GRC et le policier de la SQ a la même formation, mais n'a pas les mêmes responsabilités, parce que c'est par loi, chacun a des rôles différents. On n'a jamais discuté que vous n'étiez pas formés. Okay? C'est pas ça. Tu as été témoin, tu as toujours été avec nous autres. On n'a jamais descendu Mobile 15. Mais là, on n'a pas le choix. C'est un règlement provincial qui nous l'impose. Fait que, tu sais, une dernière chose, M. Morin, on est toujours là pour le service de premier répondant médical. C'est toujours nous qui dessert Saint-Georges à cet effet-là. Oui, ça je savais, parce que je pense que M. Redmond fait encore partie de ce groupe-là. Oui. Oui, effectivement, je fais partie des premiers répondants. Oui. Et puis, dans tous les corps de pompiers, normalement, ils devraient être premiers répondants, mais ils n'ont pas la formation. Donc, c'est ça. Là, les premiers répondants, c'est une formation qui est assez longue et sérieuse aussi. Ouais, probablement, là. Je ne la connais pas. Mais je sais que nous autres, de notre côté, les pompiers n'ont jamais demandé ça parce qu'ils ne l'avaient pas là. Puis ils voulont laisser cette responsabilité-là. Ouais, souvent, sur un accident, les premiers répondants sont demandés aussi, là, en plus des ambulanciers. Ah, d'accord. On va se revoir sur les lieux d'accident. Parfait. Oui, il y avait un autre là, qui voulait parler. Oui. Bonsoir, Frédéric Desjardins, résident de la 7e avenue derrière le Carrefour Saint-Georges. Je ne prendrai pas trop de votre temps. 2 points pour les loisirs. Le parc du Cap, ça fait au moins 2 fois que j'écris des courriels. Les loisirs, je n'ai pas eu de suivi. Il y a 2 paniers de basketball là-bas. Il y en a un qui est penché carrément à 60 degrés depuis plusieurs années. Même sur votre nouveau site web, vous avez pris les photos des parcs. Il y a un des 2 paniers. On le voit de même. C'est assez ordinaire. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne soit pas remis droit. Je ne dis pas qu'il faut les changer, il faut juste les redresser. Puis j'ai examiné ça, puis
il y a deux paniers, mais c'est dommage parce qu'à chaque fois qu'on va là, c'est pas tous les jeunes ou les adultes comme moi qui ont les moyens de s'acheter des paniers de basket. Moi, je reste en condo, on va là. Tout le monde est sur le même. Fait qu'il y a des gens qui rebrouchent chemin, dont des enfants, parce qu'ils peuvent pas lancer de même, vous comprenez? Fait que ça serait peut-être le seul fun qui est au public à y voir ça, puis qu'à vous enlever cette photo-là, du panier pensé de même, puis le mettre droit, puis d'avoir un suivi là-dessus. Monsieur Desjardins, pendant que vous parliez, là, le directeur général est en train de prendre des notes. Oui, parfait. Ça fait que, il faut en profiter parce qu'il y a au Parc Veilleux, il y a des balançoires qui ont été endommagés, qui ont enlevé les bancs, mais on est en train là, de... Oui, absolument. Je sais que vous pouvez être partout, mais c'est un cas récurrent là, depuis quelques années. Là. Puis là, j'ai plus de temps pour jouer parce que j'ai changé de métier. Fait que j'ai plus de temps pour moi. Ce que je retiens de votre commentaire, c'est que c'était là l'année passée comme ça aussi durant l'été. Ça fait plusieurs années. Moi, ça fait 8 ans que je reste là, puis ça fait 8 ans qu'il est comme ça. Parfait. C'est bien noté parce qu'il faut comprendre qu'on est au début mai. Les rues ne peuvent pas toutes être balayées, les parcs ne peuvent pas tout être nettoyés, les balançoires ne peuvent pas tout être réparés, mais on travaille là-dessus. Mais si c'était le même l'année passée, ça, c'est noté. Ça fait 8 ans que je suis dans le secteur, ça fait 8 ans qu'il est comme ça. Parfait, je vous remercie. L'autre point, puis c'est plus une question, j'ai utilisé la nouvelle piste cyclable qui mène, en fait, qui est derrière le carrefour, super belle d'ailleurs, j'ai aucune critique à faire, c'est très bien, plus il y a de plus cyclable, mieux c'est. J'avais juste une question par rapport à ça. Où la piste cyclable débute, qui était pas en face de location de Beauce, mais pas loin, là, sur la 91e, c'est là que ça débute, qui monte jusqu'à là. Il y a un terrain vague à côté de ça. Moi, j'ai fait la piste cyclable hier. Il y avait beaucoup de véhicules qui étaient stationnés là pour aller emprunter la piste cyclable. Ma question, est-ce que ça, c'est un terrain municipal que les gens peuvent emprunter ou c'est un terrain privé que les gens utilisent sans autorisation? Parce qu'on parle de 15-20 véhicules qui étaient stationnés à côté de la piste cyclable avec les patins et tout ça, puis qui l'empruntaient à partir de ce point-là, qui était en face de, pas location de Beauce, mais un peu plus haut, jusqu'en haut. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient là. Ils ne nuisaient pas rien. Là. Les gens n'étaient pas là pour mal faire, mais je me posais la question s'ils avaient le droit de le faire ou pas. Vous me réécrirez un courriel, demain je vais vous répondre. Moi, ce que je pense, si c'est le terrain, là, je n'ai pas la géométrique devant moi, si c'est le terrain que je pense auquel vous faites illusion, c'est une surlargeur du ministère des Transports, où il y a déjà eu une ancienne gare dans ce coin-là. Okay. Si c'est de ce terrain-là qu'on parle, c'est une surlargeur d'emprise qui appartient au ministère des Transports. Parce que je sais qu'il y avait écrit propriété privée avec des blocs de ciment, mais peut-être c'était juste une petite partie du terrain. Mais c'était simplement pour vous avertir là-dessus. C'est tant mieux. C'était juste au sud de la 90, là. Oui, c'est ça. En fait, c'est la rue qui mène. Quand je parle de location de Beauce, de chaque côté, situer, c'est ça. Là, où la garderie, il y a une garderie qui est là. C'est là que ça démarre. Là, puis il y a un terrain vague. Il y en a un qui c'est une propriété privée, puis c'est correct. Ouais. Mais c'est ça, là, les véhicules ne nuisaient pas, mais je me posais juste la question à savoir si les gens avaient le droit ou non de le faire. Moi, je n'ai pas besoin parce que je reste à côté, là, mais je me posais simplement la question. Puis j'arrêtais juste un dernier petit point rapide, très rapidement. Moi, ça fait, peut-être qu'il y en a qui le savent, j'étais journaliste avant, j'ai quitté, je travaille maintenant comme répartiteur d'appels municipaux pour le groupe CITAM. Ça fait presque 1 an que je suis là pour faire ça. Je reçois d'ailleurs des appels de citoyens de Saint-Georges, entre autres, sur l'ordre des urgences municipales. Toi, hein? Oui, exact. Puis, je sais qu'il vous en parler un peu, mais je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de faire une meilleure publicité par rapport à ça, parce qu'on reçoit des appels de gens qui ne savent pas nécessairement c'est quoi les urgences municipales, des fois, il y a des appels qu'on ne peut pas rien faire, des fois, il faut leur expliquer certaines affaires. Là, c'est le forfait que la Ville a acheté. Je sais que... Là, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas là pour vendre système parce que chaque municipalité achète ses forfaits. Mais ça pourrait être intéressant, ça aussi, pour dire aux gens qui ne le savent pas, bien, peut-être de mieux publicité, de dire quand l'hôtel de ville est fermé, 3-1, 8 jours, fin de semaine, on peut aller vous aider dans la rue s'il y a des problèmes avec l'aqueduc, s'il y a quelque chose. Même s'il est 10 heures le soir, il y a quelqu'un qui va répondre. C'est pas moi parce que je ne travaille pas à cette heure-là, mais il y a quelqu'un qui va répondre. Monsieur Desjardins, il y a quelques semaines, j'ai parlé du 3-1 ici, et on m'a repris au niveau de Coca en disant il n'est pas encore en implantation. Non, parce qu'il y avait toute une question des compagnies de télécommunications qui ils sont en train de le faire présentement, agencer les tours pour pas que ça sonne ailleurs. Mais dans le forfait actuel, les gens n'ont pas besoin de faire le 3-1. Les gens font simplement le numéro de la ville et ça sonne chez nous. C'est ça aussi que mais le but pour la Ville, lorsqu'on s'abonne au 3-1, c'est que ça se retient bien à 3-1. C'est pas tout le monde qui a 228-55-55 dans la tête. Et on m'a demandé d'attendre avant de trop en parler du 3-1, qu'on va me faire signe quand tout va être fonctionnel. Présentement, ils sont à faire des tests un peu partout dans la Ville pour voir si ça capte, dépendamment si tu es un abonné Bell, TELUS, Cogeco, parce que on a quand même, j'ai pas les chiffres en tête, mais on a déjà beaucoup d'appels. C'est une très bonne chose, là, parce qu'on veut que les citoyens utilisent ce service-là.
Puis j'espère juste qu'une fois que ça va être, même entre-temps, ça peut être fait, mais j'espère que les citoyens vont l'utiliser beaucoup parce que c'est un service, selon moi, essentiel pour que les gens aient une réponse et ne tombent pas sur une boîte vocale quand c'est le soir ou la fin de semaine. Je sais qu'au début, on appelait 3-1, puis ça répondait Saint-Victor, bonjour. Exact. OK. Les gens à Saint-Victor, ils gelaient, puis ils répondaient. Moi, je leur disais, vous allez ça va répondre Saint-Victor, parce que comme le DG le dit, le système n'est pas complètement opérationnel actuellement. Alors, mais une fois que ça va être complètement opérationnel, je peux vous dire qu'on va tout vous donner, là. Juste, je veux conclure là-dessus. Parenthèse, juste vous dire, par exemple, parce que moi, on travaille pour plusieurs municipalités, puis juste vous dire que ça peut arriver. C'est les citoyens qui le fassent à un moment donné que ça ne marche pas. Parce que nous, on a des clients, entre autres, dans la région du 450. Puis des fois, là, ils appellent à Belleuil, puis des fois, c'est du monde de Montréal parce que les tours de cellulaire se poignent. Fait que ça, c'est pas quelque chose qui peut s'empêcher, parce que les gens, quand ils vont faire le 3-1, puis ça va être important de leur rappeler, il faut qu'ils soient là. Parce que s'ils sont, exemple, à Beauceville, qui font le 3-1, mais c'est le 3-1 le plus proche qui va répondre, il faut qu'ils soient dans la ville même. Si vous êtes citoyen de Saint-Georges, puis vous faites ça, mais que vous êtes, je ne sais pas, à Beauceville, puis ça vous tente juste d'appeler, mais ça ne répondra pas. Il faut être dans la ville. Ça, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas non plus. Donc, quand vous allez parler que ça va être bien implanté, de rappeler qu'il faut que vous soyez dans le giron de la ville, parce que s'ils sont, mettons, comme vous dites, à Saint-Victor ou n'importe quelle place qui a le 3-1, ça ne répondra pas à Saint-Georges, ça va être le 3-1 qui va être à Québec ou je ne sais pas. Là. Avec Mme Marc-André Giroux, avec laquelle on fait affaire chez Citam, c'est toutes des choses qu'elle nous a expliquées à mettre dans notre campagne de publicité, mais on va la faire le moment venu. Parfait, merci. Alors, d'autres points, d'autres questions? Sinon, oui? Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Mathieu Bouchard. Êtes-vous journaliste? Oui, si elle prend des questions avec les journalistes, c'est après, normalement. Là. Pas de problème. OK. Vous êtes nouveau, là, c'est correct. Là, non. Vous voyez prendre des notes durant toute la réunion, vous dites, lui, il est plus qu'un citoyen. Là. Vous demandez des questions sur tout. Là. On est disponible après ça pour les questions, pour vous autres. D'autres points, d'autres questions? Sinon, ça va me prendre quelqu'un pour lever l'Assemblée. Proposition. Proposée par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci beaucoup. Et la prochaine séance? Le 23 mai. Le 23 mai, même heure, même poste. Merci. Un mardi. Oui, un mardi. Un mardi. Non.